Bonjour à tous, donc je vais corriger l'exercice 2 parce qu'on n'a pas eu le temps ce lundi. Donc on est sur le régime TT. Vous avez une machine un frigo avec des pieds, ils vous disent en plastique, et qu'il y a un défaut d'isolement. Donc ce défaut d'isolement il est là. C'est une phase. C'est une phase. Ils te disent conducteur phase touche la carcasse. Voilà, il touche la carcasse. On va supposer que ce défaut, à cause que puisque les pieds sont en plastique, il est là, mais il ne fait pas déclencher. Bon, la boucle il est là, mais il est tellement petit, ce défaut, qu'il ne fait pas déclencher le différentiel. Du coup, on vous dit que la personne, Monsieur Durand, il va toucher la carcasse. Alors là, ça change. Donc ici, le RA, c'est 20 ohms, donc c'est petit. Si la personne touche, donc la carcasse ici, on peut dire que c'est pareil. J'efface ça. On peut dire que le fait que la personne touche, c'est pareil. Donc le courant, il va passer là aussi. Donc on aura un courant de défaut qui va passer à la fois vers la résistance RA, à la fois vers la résistance RH. Et après, il se rejoint ici, et on a RN. Donc si je regarde le corrigé, le schéma, on est là. La boucle, par rapport à la première question, dessiner le schéma, dessiner la boucle de courant de défaut. Voilà. Donc je vais admettre que le premier défaut n'a pas fait déclencher le Q1 et que le deuxième défaut il va déclencher, c'est normal. Alors à partir de là, donc ça c'est la boucle. Donc je commence par la phase, je passe par le disjoncteur, à la fois je pense le courant ici il va se diviser pas par deux, mais il va se diviser à la fois un courant qui passe par RA, un courant qui passe par RH. Le fait que RH c'est 2000 ohms, donc c'est plus résistant, donc le courant qui passe ici ça sera faible, on appelle ça le courant IC par rapport au courant qui passe vers R. Donc la question suivante, ils vous disent placer UC-ID sur le schéma. Donc si je reviens ici, UC on a dit c'est la tension de contact, c'est la tension entre la masse métallique et la terre. Ce UC, je pouvais la dessiner ici sans problème. Que ici, UC, c'est la même chose ici. Parce que c'est la carcasse, elle est là. Donc UC, elle peut être la tension au bord de RA ou bien la tension au bord de RH. C'est la même chose. Le courant de défaut, il est là. Donc ici, le courant de défaut, il est là. Il va se diviser par un courant IC et un courant autre. Donc ici, là, c'est le courant de défaut. C'est le même. Voilà. Maintenant, on vous dit dessiner le schéma équivalent de la boucle. Donc, c'est celui-là. Voilà, le courant de défaut ici, si je regarde bien, on a deux résistances en parallèle. Donc, ils sont là, deux résistances en parallèle, RH et RA. Donc, le courant de défaut, il est là. Ça, c'est le courant de défaut. Ici, le courant IC, ça, c'est un autre courant. Et je retrouve le courant ID ici aussi. Donc, le courant de défaut, il traverse deux résistances en parallèle, plus une résistance. Donc, si je veux calculer le courant ID, je dois calculer les résistances. Donc, j'ai toutes les résistances, les données. Donc, on a appelé R équivalent 1 la résistance RH et RA en parallèle. Deux résistances en parallèle, c'est le produit des deux divisé par la somme des deux.
Donc RH fois RA sur RH plus RA, on trouve 19,8 ohms. La résistance équivalente totale ici, hein, comme c'est montré dans le schéma, c'est à la fois la résistance équivalente 1 en série avec RN. Donc deux résistances en série, on fait la somme et ça donne 29,10. Maintenant, le calcul de ID. Donc je reviens, je reprends le schéma, il est là. Le ID, il est là. Le ID, c'est pareil, il est là. Donc on voit bien que le ID, c'est simplement la tension ici entre phase et neutre. La tension ici entre phase et neutre, V, divisé par R équivalent. Donc on applique la loi d'Ohm. Hein. Donc U qui est là est égal à R équivalent total ici. R équivalent total multiplié par le courant ID. C'est simplement la loi d'Ohm. Donc ID c'est U ou V si vous voulez, divisé par R équivalent. Donc 230 divisé par 29,8, on trouve 7,71 ampères. Maintenant, la tension de contact, on a dit la tension de contact quand je regarde le schéma, c'est la résistance ici là, RH multiplié par IC. Bon, pour l'instant je ne connais pas IC, mais je peux dire que la tension UC c'est simplement c'est la tension RH en parallèle avec RA multiplié par le courant de défaut. Donc ici, le IC là, c'est la résistance R équivalent multiplié par ID. Donc c'est ce qu'on a fait ici. UC, c'est l'équivalent multiplié par ID. Et on donne 152,6 volts. Maintenant, le courant IC, on connaît la tension, on connaît RH. C'est toujours la loi d'Ohm. Donc IC est égal à UC sur RH. 152,6 multiplié par 2000, on trouve 0,076. Ça veut dire 76 milliampères. Du coup, le commentaire, on peut dire que la tension de contact elle est supérieure à la tension limite 50 volts. Donc la personne elle est en danger. Et de plus, le courant traversant le bonhomme est de 76 mA, supérieur à 10 mA. On a dit à partir de 10 mA, on peut sentir le courant. À 30 milli, je peux avoir des contractions musculaires. À 50 milli, je peux avoir des paralysies. À 70 mA ou 75, je peux avoir des fibrillations cardiaques. Et à 1 ampère, je peux mourir. Du coup, on dit quel est le temps maximum que peut rester Monsieur Durand, parce qu'on a un différentiel. Donc là, on a une courbe ici. On voit que le temps de déclenchement par rapport à la tension de contact. Donc je reprends ici. Là, c'est la tension de contact UC. Je la croise avec la tension limite 50 volts. Et je retrouve ici le courant. Le temps. Et le temps ici, 0,2 secondes. Ça veut dire c'est 300 millisecondes. Voilà, c'est ce que j'ai marqué ici. 0,3 ou 300. Maintenant, quel est l'élément qui protège M. Durand? Bien sûr, c'est le différentiel. Quelle doit être la sensibilité? Eh bien, c'est la tension limite 50 volts ou la tension de sécurité US divisée par RA max. La résistance de terre, on a dit dans le bâtiment, c'est 100 ohms. On doit avoir 100 ohms. Donc ici, j'aurai 50 divisé par 100, ça fait 500 millions. Ouais. Merci, au revoir.